Et on reçoit maintenant, à présent, pour parler de cette décision que la France a prise en faveur du Maroc et qui ne plaît pas à l'Algérie, on reçoit Samira Sitaï, l'ambassadrice du Maroc en France. Stéphanie. Absolument, Madame l'ambassadrice Samira Sitaï, bonjour, merci d'être avec nous sur Europe 1. Merci pour votre invitation, Stéphanie Lemuru. Avec plaisir. Alors, cela fait des années, évidemment, que la question du Sahara occidental est posée. C'est un conflit vieux de plus de 50 ans. C'est une décision historique d'Emmanuel Macron, annoncée à l'occasion des 25 ans de règne de Mohamed VI. C'est une victoire pour le Maroc, Madame l'ambassadrice ? Écoutez, moi je suis tentée de vous dire que évidemment c'est une décision qui nous réjouit parce qu'elle constitue une évolution significative en direction du règlement de ce différend, mais qu'en même temps je vous dirais qu'il n'y a ni de recherche de perdants ni de recherche de gagnants. Il faut que cette question, nous puissions tous en ressortir vainqueurs, à commencer par les populations elles-mêmes qui sont en attente de cette solution. Comme vous le savez, nous avons plusieurs milliers de nos compatriotes qui sont retenus dans de véritables prisons à ciel ouvert, dans des camps dans le sud algérien, et ce, dans la plus grande indignité. Donc encore une fois, c'est une évolution significative. Elle l'est d'autant plus qu'il s'agit d'un soutien à la souveraineté du Maroc. Vous disiez depuis plus de 50 ans, moi je suis tentée de dire même plus de 130 ans, puisqu'il y a les 49 ans depuis que nous avons récupéré nos territoires et notre souveraineté sur ces territoires. Il y a les 92 ans d'occupation espagnole, et avant cette occupation, évidemment, c'est un territoire dont personne ne conteste, ni sur le plan historique, ni sur le plan juridique, qu'il fut un territoire marocain, partie intégrante de l'Empire du Maroc. Alors Samira Sitaï, c'est un courrier dans lequel le président de la République marque donc le soutien de la France à la proposition de plan d'autonomie sous souveraineté marocaine pour le Sahara occidental. Est-ce à dire que la France reconnaît la marocanité de la région, puisque c'est vrai que le mot n'est pas prononcé explicitement? Écoutez, à partir du moment où vous parlez de souveraineté marocaine sur ce territoire, et c'est ce que fait le président de la République, c'est une avancée majeure. Le président de la République dit que dans le présent et dans l'avenir, l'intangibilité de la position française sur ce territoire est un enjeu est un règlement qui se fera dans le cadre de cette souveraineté marocaine. Alors évidemment, tout le monde... Pardonnez-moi. Excusez-moi, Stéphanie. Allez-y. Mais pour ce qui est de l'autonomie, la position de la France n'est pas nouvelle. Aujourd'hui, il y a une avancée significative, une évolution significative, mais elle ne vient pas du néant. La France soutient de manière ferme, claire, la proposition d'autonomie mise sur la table des négociations par le Maroc en 2007. Oui. Donc vous voyez, c'est une séquence qui s'imbrique dans la continuité. Et oui, j'imagine que cette prise de décision intervient maintenant. Elle a été le fruit de longues discussions. Mais c'est vrai, pourquoi maintenant, Madame l'ambassadrice ? Écoutez, comme vous le disiez si bien, elle est dans la continuité donc de ces 17 ans, et puis elle intervient à un moment où sur le plan mondial, sur le plan géostratégique mondial, nous assistons à un rabattage des cartes, à partir duquel la France souhaite et émet aujourd'hui un message pacificateur, un message de paix, puisqu'il s'agit de contribuer au règlement de ce dossier. Alors, pourquoi aujourd'hui ? Simplement parce que, encore une fois, cette géostratégie, les conflits qui nous entourent, nous amènent à opérer un certain nombre de règlements. C'est une région qui doit être stabilisée. Oui. Le seul pays qui joue cet effet et qui pèse sur la stabilisation de cette région, c'est le Royaume du Maroc. Il convient aujourd'hui de remplir ce devoir de vérité, ce devoir de justice vis-à-vis de ce pays qui, encore une fois, contribue
à la sécurisation et à la stabilisation de l'Europe dans son entièreté. Alors c'est vrai que la France était un petit peu dans le statu quo. Donald Trump avait reconnu la souveraineté du Maroc sur la région en 2020. L'Espagne, c'est une puissance coloniale de ce territoire, vous l'avez rappelé, avait reconnu le plan d'autonomie comme base la plus sérieuse, suivi ensuite de l'Allemagne, des Pays-Bas. Que souhaite désormais le Maroc pour aller encore plus loin et espérer définitivement trouver une résolution à ce conflit ? Alors écoutez, il y a des faits. Ce que nous souhaitons, c'est que les faits sont que vous avez 164 pays, et vous parliez de ceux qui reconnaissent, qui ont avancé plutôt sur ce plan d'autonomie. C'est ce plan d'autonomie les 23 dernières résolutions du Conseil de sécurité ont appuyé ce plan d'autonomie comme étant une solution crédible et sérieuse. Aucune des 23 dernières résolutions du Conseil de sécurité n'évoque l'option du référendum en tant que telle. Oui. C'est une option qui a été abandonnée par les Nations Unies elles-mêmes dès 2008, lorsque l'envoyé spécial du secrétaire général, M. Van Walsum, a exposé devant le Conseil de sécurité le fait que cette option est irréalisable et que l'option d'une indépendance est irréalisable. Donc avançons. Ce que souhaite le Maroc, c'est avancer et dire, encore une fois, que sur les 193 membres du Conseil de sécurité, 164 ne reconnaissent pas la République autoproclamée de Tindouf, cette pseudo-race manipulée, instrumentalisée et créée par un pays qui s'appelle l'Algérie. Alors justement, j'allais y venir, Madame l'ambassadrice. L'Algérie, évidemment, ils ne sont pas ravis de cette décision de la France, de cette initiative. Poignard dans le dos, a dit l'ambassadeur algérien. Crise ouverte. Alger qui parle de petits arrangements entre pays coloniaux. Qu'est-ce que vous répondez ? Écoutez, Stéphanie de Mourou, d'abord, j'aimerais me poser une question. Je me pose la question sur le plan des principes. Je ne comprends pas ce que vient faire ici une réaction algérienne aussi virulente par rapport à une décision souveraine française prise par l'État français. Je parle d'abord du principe de ceux ceux qui sont légitimes à en parler, à en discuter, peut-être même à critiquer ou accepter ou refuser, ce sont les Français et uniquement les Français. Donc je m'interroge et je ne comprends pas que l'on puisse accepter qu'un grand État, comme la France, puisse se dicter sa conduite par un État étranger. Comment l'Algérie peut-elle interférer dans une décision souveraine d'un État aussi puissant? Vous savez qu'il y a des intérêts. Oui, non, mais écoutez, ceci interroge tout de même parce que la France est insultée dans ce communiqué et ceci constitue une insulte non seulement à la France, mais à l'ensemble des Français. Je le dis d'autant plus à l'aise que l'Algérie prétend ne pas être une partie prenante à ce conflit. Or, elle a été la première à y réagir, illustrant de cette manière qui ne laisse aucune place à une quelconque équivoque, qu'elle est la principale partie prenante qui paralyse le règlement de ce dossier depuis près de 50 ans. Samira, si tu as une dernière petite question, parce qu'on est déjà en retard, c'est vrai que... Je vous en prie, Stéphanie, moi je resterai bien avec vous. Oui, moi aussi, mais je me fais gronder dans l'oreillette. C'est vrai que non, il y a forcément du commerce, notamment avec l'Algérie aussi, l'exportation de gaz dont on peut peut-être craindre l'arrêt. Il y a aussi Emmanuel Macron qui propose au roi du Maroc maintenant d'approfondir et moderniser un partenariat d'exception. Il promet des investissements au Sahara occidental. Rapidement, Madame l'ambassadrice, comment Rabat accueille cette proposition française de partenariat ? Alors écoutez, cette proposition française, nous sommes dans un processus de reconstruction. Nous ne souhaitons pas uniquement normaliser nos relations, Stéphanie. Il s'agit pour nous d'aller plus loin. Et cette volonté exprimée au plus haut niveau des deux États, aussi bien par Sa Majesté Mohamed VI que le président Emmanuel Macron, prendra la forme d'un partenariat d'exception rénové où tous les domaines seront balisés. Ils le sont d'ores et déjà, vous savez, nous avons 950 filiales des contrats françaises sur le territoire français.
il y a des contrats qui arrivent à terme, il y a d'autres choses qui arriveront. Il y a des enjeux énormes dans la gestion de l'eau, dans le traitement pour le changement climatique. Il y a énormément de sujets sur lesquels nous sommes en train de travailler et qui prendront sans doute forme avec la prochaine visite d'État du président Macron au Maroc. Merci beaucoup Samira Sitaï, ambassadrice du Maroc en France, d'avoir été sur l'antenne d'Europe 1 ce matin. Merci à vous.